Mon cœur est rempli de joie dans le lieu secret, à la rencontre de mon Père céleste. Voici, tous mes soucis s'envolent. Qu'importe la situation qui m'entravait, mon âme est embrasée en ta présence. Qu'importe les blessures de mon cœur, je me réjouis de la guérison que le Seigneur me fera. Qu'importe les drames autour de moi, mon âme crie vers l'espérance et le sauveur de l'humanité. Car toi seul, ô Éternel, est le soutien de ma vie, le rocher sur lequel mon être s'appuie. Je te célébrerai, oui, mon âme te célébrera. Qu'importe l'épreuve qui se présentera sur mon chemin, je te célébrerai dans les flots impétueux et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. Qu'importe la maladie qui surviendra sur mon sentier, qu'importe la tristesse qui me fera douter, je continuerai de chanter et d'écrire des poèmes de réjouissance à mon Père céleste. Je continuerai tant que le souffle de vie sera en moi, à jamais et pour l'éternité. Gloire à celui qui est victorieux. Plus d'entre les morts. Alléluia. Oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, alléluia. Il a couvert notre honte. Oh, il a triomphé, oui. Oh, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, car la puissance du
est vaincu parce que Christ a triomphé. Il combat pour nous. Il combat pour nous en tout temps. Il combat avec nous. Chaque jour, il se tient à nos côtés. Il a triomphé. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, tu as triomphé. Et maintenant tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes pour nous. Sans relâche. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alors parce qu'il a triomphé, toutes les forteresses vont tomber, les obstacles vont céder. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Parce que Jésus est couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es Les forteresses tombent. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, Seigneur. Tu as triomphé. Tu as triomphé Tu as triomphé. de la mort, du monde, de mes doutes,
tu es vainqueur. Il y a tellement de personnes qui ont été adorées, tellement d'êtres qui ont été adorés. Mais toutes ces personnes-là, Seigneur, sont dans le tombeau. Et toutes les personnes qu'on adore encore et qu'on élève et qu'on glorifie vont un jour aller dans le tombeau. Mais toi, Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es le seul vrai Dieu, le seul éternel Dieu. Alléluia. Tu as gagné le combat. Chante ce chant et réalise encore les paroles ce matin. La mort ne t'a pas vaincu. Ô roi ressuscité, oh, tu règnes en majesté. Jésus, tu es Alléluia.
Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » En cette période de Pâques, nous voulons célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Ici, il est question de la résurrection de Lazare. Mais comme j'ai eu souvent à explorer ce texte avec vous, ce texte est en fait l'histoire de deux sœurs qui devaient découvrir une nouvelle dimension de Jésus. L'une d'entre elles, le texte biblique nous dit, avait expérimenté la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Elles avaient vu les miracles de Jésus, mais Jésus voulait les faire aller plus loin. Alors, lorsqu'elles vont appeler Jésus au secours, Jésus ne va pas répondre tout de suite. Et c'est seulement 4 jours que Jésus, après que Lazare ait été porté dans le tombeau, alors que son corps sentait déjà, c'est là que Jésus va apparaître. Elles vont dire cette parole à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus va répondre en disant, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et Jésus était en train de leur dire, « Marthe, Marie, vous ne pouvez pas me réduire à Béthanie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réduire ma puissance à une géographie, à un lieu précis. Vous ne pouvez pas réduire ma puissance à un temps où je dois m'exécuter parce que ce temps-là, vous le sentez, est favorable à l'action de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et même si Lazare venait à mourir, parce que je suis la résurrection et la vie, hors même de votre géographie, hors de vos délais, il y a mon délai et je vais agir. La résurrection de Jésus est un rappel que lorsque nous perdons espoir dans nos situations, celui qui est la résurrection et la vie est là pour nous redonner espoir. J'aimerais que ce matin, tu puisses dire dans ton cœur, Seigneur, en ce temps où tu es ressuscité, que nous célébrons la Pâque, Seigneur, par rapport à ma situation, moi qui avais perdu espoir, je crois que tu es celui qui redonne la vie. Je m'attends à toi.
Et lorsque tu vas participer à ce saint repas, tu dois te rappeler cela. Ce saint repas, c'est une manière de marquer ta foi et de dire, Seigneur, ma situation, tu t'en occupes. Moi, eh bien, je continue à croire en toi, à m'appuyer sur toi, à communier avec toi. Tel est le sens de la Sainte Seine, un repas de communion qui annonce la mort et aujourd'hui la résurrection aussi de Jésus-Christ. Alors prenons ce repas avec cette assurance que notre Dieu est là avec nous. Il est la résurrection et la vie. Il est dit que celui qui croit en lui, quand bien même il venait à mourir, quand bien même la situation aurait été dépassée, aura été perdue, Christ est celui qui redonne vie. Amen. Alors prenons ensemble ce saint repas. Tout d'abord, cet élément qui rappelle le corps de Christ, qui a été cloué à la croix pour nos péchés. Prenons ensemble. Prenons aussi ce breuvage qui rappelle son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ton œuvre à la croix. Cela nous dépasse. Aussi nous y entrons et nous l'acceptons par la foi. Selon qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Alors que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, j'en vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu.
c'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alors chantez-vous l'église, ô gloire à son nom. Ô gloire. Gloire à son nom. Nous chanterons. Ô gloire. Amen. Amen. J'ai la victoire dans le sang de l'agneau. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, soyez les bienvenus, Église en action. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse, et particulièrement à ceux qui seraient là pour la première fois, mais aussi à ceux qui nous suivent au loin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et je prie que ces chants qui ont été apportés puissent vous encourager, mais nous serons aussi heureux de vous accueillir au milieu de nous dans nos bâtiments. Voilà, nous sommes dans ce dimanche de Pâques et je vous invite à ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 31. Luc, chapitre 24, verset 31. Il nous est dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Amen. Amen. Voilà, Pâques est quelque chose de très important, et je pense que pendant cette période de Pâques, le Seigneur veut nous donner un message particulier pour nous encourager aussi. Je vous invite à prier avec moi et vraiment que nous puissions vraiment invoquer la présence de Dieu de manière particulière, que le Seigneur véritablement nous parle les uns et les autres. Nous allons demander vraiment que l'onction de grâce descende particulièrement dans ce temps. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, c'est une bonne parole qui est là pour éclairer nos consciences. Elle est là pour nous donner de l'instruction. Elle est là pour nous communiquer la sagesse. Elle est une lampe, comme David disait, à nos pieds. Seigneur, c'est une parole extraordinaire qui n'est pas comme les paroles des hommes. Il est dit de ta parole, lorsque tu la donnes, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ta volonté. Il en est ainsi de Jésus, ta parole incarnée, qui est venue parmi les hommes et qui est venu mourir, s'offrir en sacrifice pour nous. Et il n'est pas retourné à toi sans avoir ramené avec lui tout un cortège d'hommes et de femmes depuis plus de 2000 ans qui croient et qui sont reconnectés en toi. Seigneur, à cause de cette parole qui est
plus qu'une bonne nouvelle, mais qui est une puissance de transformation pour quiconque croit. Seigneur, à cause de la nature de cette parole, Seigneur, que tu me communiques ton onction, une onction de grâce. Une onction, Seigneur, qui fasse que ce que je dis va au-delà simplement des mots, mais puisse résonner dans les cœurs et dans les vies. Parce que, Seigneur, nous croyons que ta parole n'est pas comme la parole des hommes, pas comme la parole de nos dirigeants, de nos politiciens. Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, ce que tu réalises, Père éternel, ce que tu annonces, tu le fais encore aujourd'hui. Une parole de restauration, une parole de guérison, une parole d'encouragement, une parole d'avertissement. Seigneur, que ta parole produise son effet, Seigneur. Seigneur, ici encore une fois de plus, le plus faible de tes enfants se tient devant toi. Mais Seigneur, c'est toi, par ta grâce et par la puissance de ton esprit, peux en faire quelque chose de bon pour ta volonté, ton royaume. Seigneur, je te prie aussi pour cet auditoire, que ton esprit, Seigneur, véritablement fasse son œuvre, touche les cœurs. Parce que Père éternel, toi tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu vivant et vrai. Seigneur, regarde ces cœurs qui ont besoin de recevoir de toi. Père, nous te prions pour que tu leur donnes quelque chose qui vient de toi véritablement. Que ton nom soit béni, Jésus. À toi seul l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles, par la puissance du Saint-Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts. Amen. 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 En ce dimanche de Pâques, nous fêtons donc la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ, ou tout simplement lorsqu'on parle de résurrection, il y en a une qui est extraordinaire dans la Bible, c'est la résurrection de Lazare. Nous voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 11 que Lazare était cet ami de Jésus qui un jour va être malade et les sœurs de Jésus, de Lazare, Marthe et Marie, vont envoyer des émissaires solliciter Jésus pour qu'il accourt rapidement intervenir auprès de leur frère afin qu'il soit guéri. Mais Jésus ne va pas venir tout de suite. Jésus va venir simplement 4 jours après que Lazare ait été porté en terre, alors que son corps sentait déjà. Et Jésus, il semblerait, va prendre ce temps-là parce que la croyance populaire disait que lorsqu'une âme est morte, quand quelqu'un est mort, son âme tourne autour du corps au moins pendant 3 jours avant de monter. Et Jésus semble dire que combien même, il serait monté au ciel, lui il est la résurrection, la vie, et cette âme reviendra dans le corps. Et donc Jésus va arriver et il va se rendre devant le tombeau de Lazare. Une seule parole. Après avoir dit au Père, « Père, je sais que tu m'exauces toujours », Jésus va dire une seule parole. Lazare sort. Et Lazare va sortir de la mort. Lazare va sortir de ce qui le retenait. Lazare va apparaître aux siens. Et cette résurrection de Lazare va être célébrée dans toute la Judée et au-delà dans le territoire d'Israël. Une résurrection extraordinaire qui va impacter la famille de Lazare, qui va impacter le village de Béthanie. Mais si la résurrection de Lazare est quelque chose d'extraordinaire, la résurrection de Jésus est encore bien plus extraordinaire, infiniment bien plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que Lazare, après avoir été ressuscité par Jésus, Lazare, quelques années plus tard, est retourné dans le tombeau. Et Lazare attend, avec les rachetés, le jugement dernier. Mais la Bible nous dit que Jésus, quand il est mort et quand il est ressuscité pour l'éternité. Il est ressuscité pour tout le temps. Jésus, la Bible nous dit qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu qui a mis toute puissance, toute autorité sous ses pieds. La résurrection de Jésus est extraordinaire. La résurrection de Jésus est puissante. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul parle de la puissance de la résurrection. La résurrection de Jésus est une puissance à plusieurs titres. Mais cette résurrection, on le voit dès le début, notamment dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Corinthe, qui est une ville de Grèce, va faire controverse. Parce que la résurrection de Jésus était rendue accessible, notamment pour ces chrétiens de Corinthe. C'était une lutte. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'un arrière-plan qui ne croyait pas dans la résurrection des corps.
Cela notamment dû à la philosophie platonicienne. Et donc, il va y avoir de la lutte. Et Paul va prendre la plume. Paul va écrire à ses Corinthiens. Il va leur dire, Christ est réellement ressuscité. Paul va leur expliquer l'importance de la résurrection de Christ. Pour Paul, la résurrection de Jésus est non négociable. Lorsqu'il se rend dans Acte 17 en Grèce, dans la ville d'Athènes, et qu'il est là à l'Aéropage, ce lieu où on venait échanger des différentes idées nouvelles, etc., où il y avait des philosophes et toutes sortes de penseurs, Paul sait très bien que ces Corinthiens, ces Grecs, ont du mal avec la résurrection à cause de leur arrière-plan philosophique et culturel. Mais Paul va quand même annoncer la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que enlever la résurrection de Jésus dans le message de l'évangile, c'est enlever à l'évangile toute sa force, toute sa substance. L'évangile, ce n'est pas simplement le Fils de Dieu qui est venu s'offrir à la croix, mais l'évangile, c'est aussi le Fils de Dieu qui est ressuscité. Amen. Et l'apôtre Paul va expliquer que cette résurrection est d'abord un fait historique. Lorsque nous lisons dans la Bible, vous avez entre vos mains la Bible, les 66 livres, mais il y a aussi eu dans l'histoire du christianisme des écrits, notamment du Nouveau Testament, qui n'ont pas été reconnus comme inspirés pour toutes sortes de raisons. On appelait ça les écrits apocryphes. Même dans certains de ces apocryphes, il est question de la résurrection de Jésus-Christ. Ces apocryphes s'ils n'ont pas une valeur spirituelle, parce qu'elles ne sont pas inspirées, ont souvent aussi une valeur historique. Et ça montre à cette époque ce qu'était la croyance. Donc Jésus, sa résurrection est bien une réalité historique. Car si Jésus n'était pas ressuscité dans notre histoire, alors il ne nous apporterait rien. Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Paul dit donc que la résurrection de Jésus est d'abord un fait historique. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme un enfant né hors terme. Voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi est vide. Paul est en train de dire, si le croyant ne croit plus dans la résurrection de Jésus, alors nous perdons ce qui fait la puissance de l'évangile. Parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement que le Christ est mort, mais le Christ aussi est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est cela. Sans cela, notre foi est vaine. Sans cela, Paul va dire en quelque sorte, vous êtes un groupe de personnes qui se retrouvent, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, vous ne vous retrouvez pas dans les termes de l'évangile. Parce que Christ est ressuscité selon les évangiles. Selon les évangiles. Il est important de comprendre cela aujourd'hui. Christ est ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Et la résurrection de Christ, comme je vous l'ai dit, est une puissance. Paul parle de la puissance de la résurrection de Christ. Et justement, ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ n'est pas un événement anodin. Mais c'est réellement une puissance. Quand j'entends par puissance, c'est-à-dire que sans la résurrection de Christ, Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il fait en nous. Il fallait que Christ soit ressuscité.
J'aimerais donc voir avec vous 5 manifestations de la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. 5 manifestations de la puissance de la résurrection qui est en Jésus-Christ. 5 manifestations qui montrent pourquoi Christ est ressuscité et pourquoi il est important de confesser que Christ est ressuscité. Amen. La première, c'est que la résurrection de Jésus est une puissance de libération. Amen. Est une puissance de libération. La résurrection de Jésus est une puissance de libération. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, sans Dieu, nous sommes esclaves du péché. Nous sommes sous la domination du diable. Un jour, nos pères, nos ancêtres, Adam et Ève, ont soumis leur destinée, leur famille aux mains du diable en se rebellant contre Dieu. Ils sont tombés sur la puissance du malin. Ce qui fait que dans notre vie, nous sommes comme prisonniers même de notre propre corps. Je suis à même de vouloir, dit Paul, mais non pas d'accomplir le bien que je veux. Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, voici, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Nous sommes prisonniers, mais nous sommes aussi sous la domination du diable. Parce que désormais, lorsque le diable frappe à notre porte, nous sommes apeurés parce que nous avons affaire à une puissance qui est bien infiniment plus grande que le nôtre. Ce diable-là, il tient les gens dans toutes sortes d'esclavage. Ce diable-là, il tient les gens surtout dans l'athéisme. Lorsqu'on parle des cultures, notamment afro-caribéennes, on parle souvent de cultures animistes où on peut voir des puissances mauvaises se manifester. Souvent, on parle même de sorcellerie. Et là, je ne parle pas de la sorcellerie, vous savez, comme qu'on a certains de médiums dans les coins de métro, Mamadou Intel ramène votre femme en 24 heures, alors que lui-même, ses 5 femmes n'arrivent pas à le supporter. Non, je ne parle pas de ça. Je parle réellement des puissances de ténèbres qui, certains l'ont vu dans leur enfance. Moi, j'ai vu cela, la puissance des ténèbres se manifester. Oh, je sais que le diable existe. Et lorsqu'on voit cela, on dit, oh, l'Afrique, les îles, ils sont vraiment dans la domination du diable avec toutes ces choses-là. Mais ne vous trompez pas, même l'Europe, même la France est dans la domination du diable. Pourquoi? Parce qu'en France, cette domination ne se manifeste pas à travers l'héritage animiste, mais ça se manifeste à travers l'héritage qu'on peut appeler l'intellectualisme, le rationalisme. Parce que toutes ces choses-là contribuent à nous garder hors de la présence de Dieu, avec toutes sortes de raisonnements. La Bible dit, nous parle de pensées qu'il faut rendre captifs à la connaissance de l'Évangile. Pourquoi? Parce que ces pensées-là dominent, et elles nous dominent. Et Christ, le ressuscité, vient nous libérer de la puissance du mal. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Nous étions dans nos péchés. Un jour, nous avons entendu le message de l'Évangile. Et nous avons cru parce qu'il nous est dit que le Seigneur, il est mort à la croix pour nous. Et lorsque nous croyons, la Bible dit que nous formons une seule plante avec Jésus. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, alors Jésus est mort et nous sommes morts avec lui. Mais si vous êtes mort, alors vous restez quelque part un condamné qui est mort. Lorsque tu crois au Jésus mort, alors tu es mort avec lui. Mais lorsque tu crois que Jésus-Christ il est ressuscité, alors tu es ressuscité aussi avec lui. Christ n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité. Et la Bible dit que par sa mort, il a satisfait à la justice de Dieu qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Christ mort, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Mais Christ n'est pas simplement venu nous apporter la mort, quelque part l'annulation de nos dettes en mourant à notre place et en nous entraînant dans sa mort. Mais la Bible nous dit, par sa mort, une fois mort, le 3e jour, le Saint-Esprit est venu la ressusciter. Et le Saint-Esprit, puisque nous étions unis avec lui par la foi dans sa mort, nous sommes désormais unis avec lui par la foi dans sa résurrection. Et c'est sa résurrection qui nous libère du péché. C'est sa résurrection qui, deuxièmement, qui devient une puissance de transformation. Amen. Puissance du mal, puissance du péché, Christ
a vaincu cela. Et maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut réellement nous transformer. Lorsque tu étais avec Dieu, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, tu étais à Christ, et quand tu es ressuscité, la Bible dit, c'est pour cela que le baptême par immersion symbolise bien cela. On te plonge dans l'eau en vertu de sa mort, on te sort de l'eau en vertu de sa résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, les baptêmes seraient des suicides collectifs. Où est-ce que tu vas? Ben, je vais aller mourir à l'église. Comment on va te mourir? Ben, on me plonge dans l'eau, on ne me sort pas. Vous voyez, c'est un non-sens. Eh bien, c'est le même non-sens de croire que le Christ il est simplement mort, mais qu'il n'est pas ressuscité. Or, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, alors, il te transforme. L'évangile est une puissance de transformation. Ce qui est formidable, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de systèmes de religion, de philosophie, qui parlent de changement. Parce que nous constatons tous, il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe, de se rendre compte qu'il y a quelque chose chez l'homme qui ne va pas. L'apôtre Paul même parle de ce constat, il dit « Je suis à même de vouloir et non pas d'accomplir le bien ». Et beaucoup l'ont constaté parce que ça c'est l'expérience humaine, c'est ce qui nous est donné de vivre. Et certains, donc, face à cela, ont compris qu'il fallait changer. Et donc, selon les systèmes religieux, on a mis en place des moyens pour te changer toi-même. Même le christianisme a été tenté par ça. C'est pour cela qu'au XVIe siècle, un jeune évêque allemand, Martin Luther, alors qu'il est torturé par la culpabilité de ses péchés, ses aînés, les chefs religieux vont lui dire « Allez, pratique telle privation. Jeûne comme ci. Marche à genoux comme ça. Fais ceci. » Et Luther dit, j'ai fait tout cela, mais ils sont toujours coupables. Et un jour, il va lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lumière. Et la seule lumière, et non la religion. La religion était en train de l'enfermer. Les systèmes étaient en train de l'enfermer. Et il va lire la parole de Jésus qui libère. Et il va découvrir quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Et lorsque Luther comprend cela, il comprend en fait que celui qui libère, c'est Jésus. C'est formidable, n'est-ce pas? De savoir que dans notre état, quand nous ne sommes pas bien, quand nous n'y arrivons pas, Christ ne te dit pas, contrairement au diable qui va te dire « Non, il faut que tu t'éloignes, tu vas aller trop loin dans ton péché, éloigne-toi de l'église. » Tu as besoin de recul. Tu as besoin de recul. Tu es trop dans l'église, tu as besoin de recul. Il faut que tu te sanctifies avant de venir au milieu des saints. Ça, c'est une pensée. Si ça vit dans ton cœur, si ça se balade trop dans ton cœur, c'est une pensée diabolique. Parce que le Seigneur ne te demande pas de te transformer pour le satisfaire, parce que tu ne pourras jamais. La Bible dit, si tu transgresses un seul des péchés, tu les as tous transgressés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur lui-même, il te dit, viens comme tu es, c'est moi qui te transforme. Et on se souvient ce chant quand nous étions jeunes. Souvent, il me donnait des larmes. Quand je l'entendais chanter, quand je voyais les gens le chanter, ça disait « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. » Et repartir à zéro. C'est bon de repartir à zéro, n'est-ce pas? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, il y a des fois dans nos vies, on a commis des fautes. Certaines des fautes plus ou moins graves. Et vous avez essayé de vous racheter, mais vous n'y arrivez pas. Aux yeux des gens, vous traînez toujours une culpabilité. Vous êtes toujours sale, vous êtes la personne qui a fait ça, la personne qui s'est mis compromis là. Et vous avez même souvent le fruit. Votre vie est marquée du fruit de cet éloignement. Et vous êtes regardé comme ça. Pour ces gens-là, ça ne changera jamais. Mais Jésus dit, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Allez, j'ai balayé ta vie passée. Je veux te faire repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec moi, le berger. Ça, c'est ce que Jésus permet. Comment il le fait? À cause de la puissance de sa résurrection.
Et lorsque je suis ressuscité avec Jésus, je sors dans les eaux du baptême, c'est cela, ça symbolise. Et je repars avec, maintenant dans une nouvelle vie. Christ me conduit dans la puissance de sa résurrection. La Bible dit que là où je ne pouvais plus, par la puissance du Saint-Esprit, je peux à nouveau. Alléluia. Oh, alléluia. Troisième manifestation de la puissance de résurrection qui est en Jésus. La résurrection de Jésus est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit que souvent nous nous trompons lorsque nous essayons de comprendre qui est le Saint-Esprit. Souvent nous le prenons via l'angle des dons spirituels, du baptême de l'Esprit, des fruits de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, pour le caractériser, il faut d'abord comprendre ce qu'il est au sein de la création, au sein de la communauté trinitaire. Le Saint-Esprit n'est pas simplement, comme vous, un esprit impersonnel, comme une sorte de pensée de Dieu, comme quelque chose d'immatériel. Mais le Saint-Esprit nous dit que c'est un mystère, c'est une personne. La Bible nous dit que c'est un mystère et donc le Saint-Esprit est une personne. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ce mystère-là, la Bible en parle. Ce n'est pas du domaine que l'esprit de l'homme peut atteindre par lui-même, c'est que ça fait partie des choses révélées. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule nature divine. Mais au sein de cette nature divine, il y a une communauté de 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Et le Saint-Esprit est troisième. Le Saint-Esprit incarne la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit est là au début lorsque Dieu veut créer. Le Saint-Esprit incarnant cette puissance, il est en attente. Il est dit que l'Esprit de Dieu planait. C'est quand Dieu dit que le Saint-Esprit va venir faire. Lorsque l'homme et la femme se vautrent dans le péché, là encore Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Si Dieu ne nous avait pas tellement aimés, il n'aurait jamais envoyé le Fils pour nous. Il ne l'aurait jamais fait. Jamais il aurait envoyé Jésus. Jamais il aurait envoyé l'objet de toute son affection. Mais il nous a tellement aimés. T'imagines, mon frère, ma soeur, mon ami, tu es tellement aimé. Tout à l'heure, je discutais avec une personne qui passait par des moments difficiles. Je dis, oh, quelle horreur, ce que cette personne pouvait dire à cause de ce qu'elle avait subi. Mais si cette personne vivait des horreurs, ces horreurs, Christ ne pouvait jamais lui faire vivre ça. Parce que Christ, Dieu l'a tellement aimé. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Jésus, il vient accomplir la volonté du Père. Rien de ce que le Père fait, il ne le fait sans le Fils. Il fait tout à travers du Fils et il fait tout, la Bible nous dit, pour le Fils. Si Jésus n'était pas mort à la croix, alors il n'y aurait jamais eu, l'amour du Père aurait été sans effet. Et Jésus va mourir. Mais Jésus va prononcer un jour cette parole à ses disciples en Jean chapitre 16, 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir si Jésus n'était pas ressuscité. Parce que le Père fait tout par le Fils. C'est pour cela que lorsque le Fils meurt à la croix et qu'il ressuscite, en gros, vous savez, c'est comme dans un match de boxe. Il donne le check à l'esprit, check. Il dit maintenant, vas-y. Et là, le Saint-Esprit, quand il reçoit le signal du Fils, il dit, oh, ça y est, c'est à moi maintenant. C'est à moi, j'ai vu le Père qui les a tellement aimés. J'ai vu le Fils qui est mort à la croix. Oh, maintenant, c'est à moi. Parce que tant que le Fils n'avait pas donné le signal, il ne pouvait pas descendre. Et maintenant, quand le Saint-Esprit, il descend, oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et là, le Saint-Esprit, il descend. Oh, et là, le Père lui dit, vas-y, maintenant, c'est à toi. Le Saint-Esprit, il vient, il prend la parole et il convainc, il attire, il convainc, il transforme, il équipe. Oh, il met les fruits de l'Esprit. Il communique les dons, le Saint-Esprit. Si le Christ n'était pas ressuscité, alors tout n'était pas accompli. Tout est accompli, ça passait par ce que le Christ devait mourir, mis au tombeau. Et d'ailleurs, là aussi, dans le tombeau, c'est par le Saint-Esprit. Quand le Christ est mort le 3e jour, le Père, il a dit, mon sein ne peut pas voir, ne peut pas rester sous la terre. Vas-y.
Et le Saint-Esprit a visité les hommes comme jamais. Il est venu, il a saisi le corps du Christ. Alléluia. Il a animé d'une puissance. Il a arraché Jésus de la mort. Aïe. Il a le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors le Saint-Esprit ne peut rien pour toi. Le Saint-Esprit, la résurrection de Jésus, c'est le signal, c'est le go de Dieu. Lorsque Christ est ressuscité, le Saint-Esprit vient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il ne travaille que avec le Fils et pour le Fils. Lorsque le Fils est prêt, le Fils exprimant la parole incarnée de Dieu, lorsqu'il est accompli, il dit à Saint-Esprit, vas-y. Et là, le Saint-Esprit vient. Il vient à la Pentecôte. Comme un vent violent. Il était tellement pressé d'agir. Il était tellement pressé d'agir. Il n'allait pas faire, oh non, moi je suis un Saint-Esprit modéré. Ah non. Toi, tu peux être un croyant modéré. Le Saint-Esprit, ah non, il n'est pas modéré. Quand il est descendu à la Pentecôte, les langues de feu, il a dit, allez, tiens-toi. Et il dit, ah, je vais voir comment ils vont louer. Il dit, allez, vas-y, toi, parle en arabe. Et toi, parle en créole. Je ne sais pas s'il y avait des créoles à ce moment-là, mais voilà. Et il dit, et toi, tu parles en portugais. Et toi, tu parles en chinois. Et se mettent à louer Dieu. Et là, il y a une louange qui vient de Dieu. Et cette louange est agréée. Alléluia. Quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia. La résurrection du Saint-Esprit, la résurrection de Jésus et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 4e point. La résurrection de Jésus est en fait une puissance d'intercession. Une puissance d'intercession. Vous savez que je viens du Congo-Brazzaville. Ça m'est arrivé avec des amis, on a essayé d'entreprendre là-bas. Et lorsque vous entreprenez, dans nos pays comme dans tout pays, vous avez affaire à l'administration. Et une fois, je suis allé à l'administration et j'ai découvert que si autrefois, mon pays qui s'appelait République populaire du Congo, s'ils avaient enlevé le populaire, même s'ils n'avaient pas mis, c'était plutôt devenu la République relationnelle du Congo. Parce que dans ce pays, si vous n'avez pas de relation, c'est très compliqué. Il y a la loi et il y a la relation. Tu peux être hors la loi, mais si tu as la relation, ça va. Tu peux avoir toute la loi que tu veux, mais si tu n'as pas la relation, tu vas trimer. Alors moi, dans ma naïveté, je me suis appuyé sur la loi. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors je suis allé à l'administration. J'ai essayé de lui expliquer, voilà, j'ai besoin de tel papier parce qu'il me manque le truc. Et il a commencé à me parler dans une langue administrative. Et quand je suis sorti de là, parce que quand vous allez dans les administrations, déjà il fait chaud, 30 degrés, 35 degrés. Moi, quand je suis là-bas, j'aime bien être en t-shirt et sandales et jeans. Mais quand vous allez dans les administrations, si vous êtes habillé comme ça, on ne vous écoute pas. Alors je suis allé là-bas cravaté, avec la chaleur. Et donc quand il m'expliquait, le bureau était un peu climatisé. Et quand je suis sorti de là, après avoir rien obtenu, rien compris, j'étais là dans la rue avec mon sac. C'était comme un homme dont la femme l'avait mis dehors avec la valise. Si vous me connaissez, vous me voyez dans la rue, dites, ça va? Ouais. J'étais là, pauvre et nu, comme dit quelqu'un, je suis là, ah, Seigneur, comment je vais faire? Mais s'il y avait les relations, et les relations dans d'autres contextes, j'ai vécu. Une fois, cela m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune, là, quelque temps auparavant. Et là encore, quand vous êtes à l'aéroport, vous commencez avec 10 000 francs CFA, à peu près 15 000 euros. Quand vous arriverez au bout, il restera, si on vous fait grâce, 10 francs. Parce qu'il faut donner à chacun, etc. Souvent, on vous trouve des problèmes, des trucs, ça n'a pas de logique. Mais il est content, lui. Il croit que c'est logique. Donc, il faut que tu déconnectes ton esprit occidental et tu essaies de rentrer dans sa logique. Mais comme c'est illogique, ça fait mal à la tête.
Et moi, que Dieu bénisse le Congo. Et moi, à ce moment-là, j'avais un grand-oncle qui bossait à l'aéroport. Ce qui est formidable, c'est qu'il m'a pris depuis l'entrée. Depuis même l'agence, on avait essayé de ne pas me faire voler. C'était compliqué. Il m'a pris depuis l'aéroport et on a franchi toutes les barrières, le contrôle de ceci, le contrôle de cela. Il avait un mot-clé. Il disait, « Moi, bête. Moi, bête. Moi, bête. Moi, bête. » Je suis arrivé jusqu'au pied de l'avion avec ce mot-clé. Ça veut dire qu'il veut dire quoi? C'est notre enfant. C'est notre enfant. C'est notre enfant. C'est notre enfant. C'est bon quand on a quelqu'un qui intercède pour nous, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que la résurrection de Jésus est une puissance d'intercession. Que dirons-nous donc plus? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et vous savez, vous ne pouvez pas, pour intercéder pour quelqu'un, il faut que vous n'ayez pas de problème avec cette personne, n'est-ce pas? Vous n'allez pas aller plaider le président de l'Ukraine, Zelensky, lui dire, envoyer un mot à Poutine, et je t'envoie le président Emmanuel Macron. Si tu peux. Non. C'est pour cela que le président Macron est allé en Chine, parce que les Chinois parlent bien avec les Russes. Il dit, vas-y. Sauf que même l'intercession des hommes, c'est à discuter. Parce que pendant qu'il dit à Macron, oui, il est en train d'encercler Taïwan. C'est relatif. Mais la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit, lorsque le Christ intercède, le Christ ressuscité intercède, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui-là, le Père l'écoute d'une manière particulière. Écoutez ce que le Jésus dit lui-même. Jean chapitre 11, avant de réciter Lazare, il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Oh, ça c'est bon, hein? Ça c'est bon d'avoir quelqu'un que vous savez que lui, on va absolument l'écouter. L'intercesseur parfait, mais encore plus parfait, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est dit, il sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur du Père. Donc il parle le langage du Père. Et lorsque le Christ ressuscité, il intercède pour toi, alors il envoie le Saint-Esprit. Et lorsque les puissances des ténèbres veulent te faire du mal, lorsqu'ils veulent faire barrière, alors il te prend. Dans le monde invisible, il dit, c'est notre enfant. C'est notre enfant, c'est notre enfant. Et même, je vais vous dire, de toute façon, le diable, c'est bien. La Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit le jour où nous avons été crus. Un jour, il nous est dit que lorsque des personnes pratiquaient de la magie parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait fait du mal, on leur avait envoyé des puissants pratiquants d'occultisme. Et là encore, je le dis encore comme le pasteur Olivier, il n'y a pas de magie blanche, magie noire. Tout est noir, c'est sale, c'est diabolique. Et là, ces gens sont venus devant une maison. Ils ont dit non, il n'y a rien là. Il dit pourquoi vous n'êtes pas rentrés? Il dit non, parce que ils disent nous voyons ceux qui protègent la maison. Ils voyaient le Saint-Esprit et les anges de Dieu qui protégeaient la maison. Vous avez été scellés du Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Votre maison n'est pas n'importe quelle maison, mais il faut que vous le réalisez. Lorsque vous voyez des choses comme ça dans l'invisible se manifester, n'ayez pas peur. Votre maison est une maison que vous pouvez consacrer avec autorité à Dieu en disant « Satan, ça, c'est plus possible. » Propriété de l'Éternel. Et lorsque les anges, lorsque le monde des ténèbres vient, ils voient. Il dit non, on va passer, on va prendre l'autoroute là-bas. Parce que vous êtes une possession de Dieu. Une puissance d'intercession. Et c'est bon. Et la Bible dit, nous qui étions des pécheurs, Christ, il intercède pour toi. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux cacher, Dieu, il sait. Et lorsque la colère de Dieu veut s'exercer sur toi, le Christ dit, Père, il est à moi. Il est à moi. Il y a une histoire extraordinaire, surprenante dans le livre de l'Exode. Je suis en train de faire une relecture de toute la Bible. Je suis en ce moment sur le livre de l'Exode. Et Dieu va faire alliance avec Moïse. Il va dire, il y a un moment donné, Moïse, quand Dieu lui donne les directives et qu'il doit retourner maintenant en Égypte, en chemin, il est dit, Dieu voulut faire mourir Moïse. Je dis, Seigneur, tu lui donnes un ordre,
tu lui donnes une mission, tu lui donnes des objectifs. Quel est le problème? Tu veux le faire mourir. C'est un épisode qu'on ne comprend pas. Mais en fait, c'est la conclusion qui nous explique. Séphora va circoncire leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'alliance là. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, alors les choses, le ciel est dégagé. La grâce de Dieu est là. Lorsque tu penses que tu es allé trop loin dans ton péché, la croix de Jésus-Christ plaide pour toi et sa résurrection est là pour te transformer. Le Christ, il intercède pour toi. Il plaide pour toi. C'est bon. Dieu ne dit pas de te transformer. Dieu dit, viens simplement vers moi. Enfin, 5e manifestation de la puissance de Jésus, de résurrection de Jésus, c'est que la résurrection de Jésus est une puissance de salut éternel. Amen. Une puissance de salut éternel. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 2,5. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, tu nous as rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus. Le jour où tu as accepté le Seigneur, alors le Seigneur t'a pris. Vous vous souvenez toujours ce principe? Vous croyez en Jésus, vous devenez comme une même plante avec lui. Il est mort, alors tu es mort avec lui, il n'y a plus de condamnation. Il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui pour une nouvelle vie. Mais tu es ressuscité, pas de la manière de Lazare, tu es ressuscité dans l'éternité avec Jésus. Et la Bible dit que de la même Jésus, partout où Jésus va, il te porte avec lui. La Bible dit qu'il est dans une place bien particulière, il est assis dans les lieux célestes et il règne. La résurrection de Jésus est une promesse derrière qui rappelle que toi aussi, un jour, tu ressusciteras. La Bible dit que nous sommes dans des corps là, faibles. Nous sommes dans des corps souvent malades. Souvent, nous sommes comme prisonniers dans notre propre corps. Mais un jour, nous aurons des corps incorruptibles. Tu te crois beau, tu te crois belle, tu seras encore largement, infiniment plus beau, plus belle. Amen. Tu n'auras plus besoin de L'Oréal. Amen. Que Dieu bénisse. Hein. Mais tu n'auras plus besoin de ça. Ma sœur, les 1 heure là devant le miroir. Ah, Dieu va t'en libérer. Bon. Il paraît, les hommes aussi, maintenant, ils restent de plus en plus devant les miroirs. J'ai vu, il y a même des lignes de maquillage pour les hommes. C'est bizarre, hein? Mais bon, tu n'auras plus besoin de ça. Tu auras un nouveau corps. Tu n'auras pas à dire, ah, j'ai mal là. Non, ça sera un corps éternel, un corps jeune. Tu ne vas pas ressusciter dans la vieillesse. Tu vas ressusciter dans la jeunesse, tes 20 ans là, avec ton corps encore bien plus fort. Quand tu vas arriver là dans le ciel, quand tu auras le nouveau corps, tu sentiras la puissance de Dieu là. Quand tu es là, tu vas faire des tractions, tu vas faire des étirements, même que tu vas prendre ton pied, peut-être même faisant comme ça. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de larmes. Et quand tu seras en train de louer Dieu, tu danseras véritablement dans la liberté des enfants de Dieu, dans ce nouveau corps. Il n'y aura plus de larmes. Et cela à cause de la résurrection de Jésus. Amen. Tu seras magnifique. En fait, je vais te dire, pour Dieu, tu es déjà magnifique. Mais cette réalité sera rendue concrète avec un nouveau corps. Et là, il n'y aura pas nos différences là. Peut-être qu'il y aura... Moi, je crois que le Dieu est Dieu de la diversité. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura un corps chinois, un corps black, un corps blanc, je ne sais pas. Mais je sais que ça ne fera pas de différence. Vous savez, la diversité, Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait pour diviser. C'est pour montrer la magnificence de sa création. Oh, quand tu es blond, sois blanc, un bon blond là, tu es beau. Quand tu es noir, apprécie que tu sois un beau noir. Amen. Quand tu es un asiatique, sois un bon, dis que moi je suis un bon asiatique. Dieu t'a créé dans la diversité, alléluia. On doit aimer tous ces gens-là. C'est Dieu, quand tu vois l'asiatique, quand tu vois le blanc, quand tu vois le noir, l'indien, tout ça. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient comme ça. Et Dieu, quand il a créé ces gens-là, il s'est marré, il dit à toi là, viens ici. Toi tu vas être un peu black, mais avec des cheveux un peu coulés. Allez, va en Inde. Toi, tu vas être black, un petit peu crépu. Descends au centre là, de l'Afrique. Là. Voilà.
Toi, la température là-bas, ça va être un peu froid. Allez, vas-y, monte. Dieu crée la diversité. Nous en faisons une différence. Mais il faut célébrer la diversité. Il faut aimer une église de la diversité. Parce qu'une église où il n'y a que des noirs entre noirs, des blancs entre blancs, tout ça. Non! L'évangile, c'est sortir de ma frontière. C'est de découvrir l'autre. Profitez dans l'église, vous avez la possibilité de découvrir des cultures. Vous avez pas. Lorsque je me suis converti, là, j'ai découvert des gens que je ne pouvais pas découvrir autrement qu'en Jésus. J'ai été dans toutes sortes de maisons, de toutes sortes de cultures. Waouh, extraordinaire. Ça, c'est les Ivoiriens qui m'ont fait ça. C'est beau, hein? C'est les Ivoiriens. Quand tu descends de l'aéroport, Akwaba, ça veut dire bienvenue. Eh bien, moi, Akwaba, vas-y, on est allé. Et c'est beau. Tu vas dans telle culture, c'est telle chose, c'est telle particularité, c'est même tel plat, telle nourriture. Waouh! C'est beau tout ça. Et quand nous serons dans le ciel, nouveau corps. Waouh! Il y aura, la Bible dit, nous aurons des corps semblables à des anges, tout ça. Tu seras la meilleure version de toi-même. Et quand tu marcheras au milieu de l'or, du diamant, tout ça, tu seras vraiment en démarche de Congolais. Je pense que dans le ciel, c'est comme ça qu'on reconnaîtra les Congolais. Quand on dit, Seigneur, mais je croyais que dans le ciel, il n'y avait plus d'handicapés. Non, non, c'est une démarche congolaise. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse le Congo. Amen. Oh là là. Car nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus habite en vous, celui qui a resté Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. La puissance de la résurrection. Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. À cause de cela, Dieu peut. Dieu peut. Là où tu ne croyais pas que Dieu pouvait, Dieu maintenant peut. Parce que la puissance, la résurrection de Jésus est là pour que Dieu puisse faire en toi infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, tu peux. Tu peux faire en moi infiniment de ce que je peux imaginer. Amen. Alors voici, pour terminer, ce qu'on va faire. À 3, on va dire gloire à Dieu. Amen. Non, on va dire gloire à Jésus, c'est encore plus fort là. D'accord? 1, 2, 3. Non, on va le refaire. Il faut qu'on entende même de loin. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, tu es ressuscité. À toi soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis. Que la puissance de résurrection qui est en Jésus agisse particulièrement dans vos vies dans cette semaine. On va taper des mains. Oh
Je suis